jour 5, il est 6h30 du matin. Là, on va à une montagne sacrée à Koh Yasan, mais on a avant ça 3 heures de train. Du coup, on doit se lever tôt parce qu'on a plein d'arrêts. Il y a je sais plus combien de stops, il faut changer de station. Donc aujourd'hui, ça peut être vite la merde. Donc il fallait qu'on se lève tôt pour prendre les bonnes informations, pour prendre tous nos tickets. Et comme ça, après, on arrive à la montagne sacrée. On fait pas mal de temples de randonnée et après ce soir on dort avec les moines dans le temple toute la journée, enfin toute la nuit, on vit comme eux et on va se lever comme eux, manger comme eux. Du coup ça va être pas mal. On est dans le train et du coup là je suis en train de faire le montage de la vidéo que vous avez dû voir et on va goûter ce qu'on avait acheté sur l'île, les spécialités de l'île avec les biches. On va dire ça quel goût. Du coup là je crois que c'est celui à l'haricot, pâte haricot, je sais pas si c'est bon. Celui-là, je crois que c'était marqué peanut butter, mais ça goûte le café, non? Ouais, c'est très bon. J'ai une petite. Ah, je vais faire ça, je dois suivre. Du coup, là, c'est pâte haricot. J'aime pas. J'aime bien, c'est super. Non, ça j'aime bien. Bah, c'est un goût sucré, mais sucré, genre. 扉にご注意ください。人気席。Soon be running at. The doors. Oh, ça fait peur. Bon, on est arrivé à l'endroit où il y a tous les temples. Il y en a 140, bon, on va pas tous les faire. Et en fait, là, depuis tout à l'heure, on est avec des Français devant et ils vont exactement au même endroit que nous. Donc, si ça se trouve, c'est un bon attrape-nigo. On verra, ça a l'air quand même sympa, ça a l'air super beau. Il y a des grands temples, donc là, on va au truc bouddhiste où on est censé dormir avec tous les Français. Et après, on va visiter toute la ville et je vous filme ça. Peut-être le leur, il est mieux. Hein. Bon, finalement, j'ai parlé trop vite. Je me suis foutu de la gueule de Papa trop vite. Parce que les Français, ils n'ont pas été au même. Nous, c'est celui-là. Et il y avait quelqu'un, on a demandé si on pouvait laisser nos sacs, etc. La femme très adorable, les Japonais sont super sympas. Franchement, c'est impressionnant comment ils sont gentils. Et elle nous a laissé mettre nos bagages. Elle nous a donné un plan. Donc là, on va trouver quelque chose à manger et boire parce qu'on n'en peut plus. Et après, on va visiter tous ces beaux temples. Donc là, c'est notre monastère où on va dormir. Les couleurs commencent à être orangées des arbres. Tu vois, je pense d'ici un mois, tout sera orange-rouge.
Franchement, ils sont incroyables. Lance. Filmez bien. Okay. C'est stylé. Je sais pas si on pourra sortir, on pourra peut-être revenir. Comme on a dit. Il est immense. Dites-vous que moi, je fais la taille de la barrière, un tout petit peu plus. Mais vraiment, elles sont grandes les barrières. Et le truc arrive là-bas. Bonne journée, mais là-bas, le gros truc à faire. Super. C'est des tombes ou... Ça avait l'échelle. Pour dire la taille du truc, quoi. Ouais.
continuer. Il y a, il y a du thé gratuit. Ah ouais, On est dans un temple, ça l'engave depuis tout à l'heure de suivre le... Ça a l'odeur d'herbe. Ça goûte petit pois ou d'haricots blancs. Putain, magnifique. Ça, je... Pour faire la vaisselle. J'allais faire. Oh la vache. Là, on peut y aller. Nous allons dans la forêt avec plein de tombes. Il y a combien de tombes? 200 200 000. T'aimes pas? En plus, on dirait une croix nucléaire. En vidéo, je pense que ça rendra bien. Mais en photo, on se rend peut-être pas compte. Quel point c'est énorme, je vais essayer de me rapprocher. Là c'est vraiment ma main. Ah putain, ça se termine pas. Sugoi. Bah, je pourrais pas filmer là-bas parce que t'as pas le droit aux photos, du coup on va respecter ça, donc bah, vous aurez pas plus. Pas des vidéos. Tu pourrais faire un jardin comme ça, franchement. C'est marrant. Waouh. Bon, on est arrivé au temple. Là, c'est nos couchettes. Là, on va manger dans 1 heure. Ils vont nous apporter. On devra le laisser. Ils vont on va le nettoyer eux-mêmes, le rapporter. Et du coup, je vais essayer de vous filmer tout le temple, mais il est immense. C'est un vrai labyrinthe. Du coup, j'espère qu'on ne va pas se perdre. Il y a un bain chaud aussi, mais c'est pas un onsen. Elle m'a dit que c'est un genre d'onsen, mais c'est pas
exactement la même chose. Du coup, bon, on va aussi l'essayer. Mais il peut y avoir du monde et on peut être tous nus, tous ensemble. Donc ça va être marrant aussi. Et puis ce soir, en fait, là, ce que je vous ai filmé avant, c'est un endroit où il y a 200 000 tombes. Et là, ce soir, en fait, c'est un jour très particulier demain, parce qu'elle m'a expliqué que c'est le jour où ils célèbrent, je crois, les gens qui sont passés de l'autre côté trop vite. Et du coup, ce soir, ils font une marche avec des lanternes sur toute la longueur qu'on a faite. Donc là, on a déjà fait, on fait des kilomètres et des kilomètres, mais on va devoir le refaire là ce soir. Mais ça va être plus beau, joli, je pense, avec des lampes. Là, tout ça, c'est notre chambre. Et après, je fais toute la visite de labyrinthe. Là, il y a le jardin qui est ouvert. Non, c'est pas celui-là qui est ouvert. Là, c'est des toilettes. Dans son endroit où on peut boire, il y a même du thé, etc. Là, c'est les toilettes et douches. Et là-bas, il y a plein de trucs, mais je ne peux pas vous montrer parce qu'il y a des gens. Et là-bas, c'est le bain. Bon, je continue la visite. Il y a un endroit lecture, des toilettes, là, apparemment. Là, il y a aussi d'autres choses. Ici, ça sera l'endroit où on va prendre le breakfast, du coup, le petit déjeuner. Là, c'est l'endroit où on peut se poser et admirer le jardin. Et là, on peut se balader au milieu du jardin. Tout au bout, là, ça sera la cérémonie de demain. On doit se lever à 6h pour assister à 6h30 à une cérémonie privée. Mais par contre, on ne pourra pas filmer la cérémonie. Mais je pourrais filmer l'intérieur avant et après. Donc, je vous filmerai ça plus tard. Et là, si on veut, on peut prendre les chaussures et se balader dans le jardin qui est très joli. Je me dirige pour aller au onsen. Ça, apparemment, là, il est ouvert. Et papa me dit que je crois qu'il pense qu'il y a du monde. Du coup, ça veut dire qu'on serait tous nus ensemble. Du coup, c'est spécial, mais bon, à voir. Bon, vous vous doutez que j'ai pas pu filmer l'intérieur, mais c'était trop cool. Il y avait juste un vieux monsieur de, je sais pas, 60 ans. Premier ice contact, il était chelou, mais après, c'était bien. Putain, là, j'avais mal aux jambes et tout. Là, je me suis reposé, ça fait du bien. J'avais la tête qui tourne. Et du coup, tu sors du bain, tu mets de l'eau vraiment glacée et après, tu rentres. Et après, tu sors avec de l'eau glacée et ça fait un bien fou. Ça, je suis reposé. Et là, après, je me dis qu'il va falloir remarcher avec les lanternes. Mais comme c'est à 19h, je me dis qu'on va rentrer vers 20h. Le enseigne, il ferme à 22h. Donc, je pense que j'y retournerai pour après dormir parce que vraiment, ça fait un bien fou. C'est incroyable. Oh my god. Arigatou gozaimasu. Wow. C'est lui qui a arrêté. Ah, c'est vrai. Arigatou gozaimasu. Like us, Spanish candy hot, hot cut, tempura for sauce. Thank you. Arigatou gozaimasu. Arigatou. S'il y a quelques trucs chauds. Bon, le repas, je vous ai pas trop filmé parce qu'on va en profiter et puis franchement, je serais pas décrire les saveurs. C'était une très bonne expérience. En vrai, je le referais si c'était à refaire, mais c'était un truc végétarien, donc pas de viande, pas de poisson. Et nous, on n'a pas beaucoup de palais avec papa, donc niveau saveur, on sentait pas énormément de choses. Après, c'était très bon, mais c'était pas exceptionnel, quoi.
Donc après c'est ce que les moines mangent eux. Donc pour l'expérience c'est cool, mais bon c'était pas extraordinaire. Du coup là on se dirige, il fait vraiment froid, mais on se dirige vers l'allée avec toutes les tombes et tout pour voir s'ils font bien les trucs de lanterne et faire cette expérience. でまた、遅れを取らないように私たちも歩調を合わせて、合わせてはいけませんのでご協力をお願いしたいと思います。それから屋内の中に Bon, finalement, on va pas y aller, on fait demi-tour, mais c'est super loin, j'ai mal aux jambes. Puis en fait, il n'y a pas beaucoup de monde, les lanternes, ça pue sa mère. On a déjà fait le trajet, on voit rien de noir, c'est juste un peu éclairé. Enfin, franchement, il n'y a aucun intérêt pour nous. Donc là, on va aller dans le onsen, se reposer et après dodo. Bon, comme vous avez pu le voir, on a fini la cérémonie, on a assisté à la cérémonie et elle est finie. Moi je suis quand même bien content de ne pas m'être levé à 4h30 du matin pour l'assister à 5h. C'était bien, mais enfin c'est une chose à faire une fois, mais moi c'est pas des choses qui me touchent forcément parce que je suis pas forcément religieux. Et donc voir quelqu'un qui prie pendant 30 minutes sans rien expliquer, c'est pas trop mon truc, mais au moins il fallait le faire. Et puis c'était sympa quand même. Alors, je regrette pas, hein. Mais là, je suis fatigué. On n'a pas dormi beaucoup. Papa il trouvait dur le matelas alors que moi ça fait 2 soirs où c'était encore plus dur, donc je ne trouvais pas. Enfin, je trouvais quand même confortable. Là d'ici 20 minutes, on va prendre le petit déjeuner. Il fait super froid. Et puis voilà quoi. Comment ? C'est quoi ça ? Je crois que ça c'est du riz. Il y a carrément des haricots. C'est quoi ça? Totalement fou, il est 8h. Du coup le petit déj il était à 7h30, c'était pas très bon. Et là il est 8h, je me fais engueuler parce qu'on est en retard et qu'on va louper le bus. Alors qu'on a mis une demi-heure pour manger, je devais me brosser les dents, aller aux toilettes, etc. Me coiffer, finir de ranger mes affaires. Et monsieur n'est pas content parce que ça fait 20 minutes qu'il prie. Enfin, je sais pas, putain, on est dans un endroit magnifique, il y a un onsen chaud qu'on aurait pu profiter. Et non, faut qu'on parte à 8h pour faire je ne sais quoi. Bon, je suis toujours bien énervé. Il est 10h17. Après l'endroit où on était avec tous les temples et tout, on est parti, on a pris un bus et après on a pris le petit train là, enfin pas le train mais le petit wagon suspendu. Et après on a été à la gare et à la gare mon ticket ne passait pas, on ne sait pas pourquoi. Du coup je demande au mec, il me dit ouais il faut aller en bas et tout, donc on n'avait pas beaucoup de temps, on stresse etc. Puis avec papa sur un truc on s'est mal compris, donc en fait on a fini par prendre le mauvais train. Donc on s'est rendu compte une fois dans le train qu'on avait pris le mauvais et que l'autre était déjà parti. Du coup on a été à 2 stations après. Et du coup on est sorti, et là on doit attendre plus d'1 heure dans un endroit paumé. On a visité, on a été manger un bout pour nous déstresser. Et là on essaye de retrouver la bonne station. Bon, on est enfin arrivé à Nara après tant de péripéties. Là on a pris un truc, j'ai pris 3 onigiri, je ne sais pas à quel goût. C'est le riz avec quelque chose à l'intérieur, entouré d'algues. Donc on verra si c'est bon. Du coup Nara c'est l'ancienne capitale du Japon. Il y a un grand parc, un château aussi à faire, c'est ça? Non, pas de château. Ah, pas de château, juste un grand parc avec des biches encore et un palais impérial, le palais impérial. Du coup on va essayer de faire tout ça et le plus rapidement possible parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Bon ça faisait un moment que je voulais goûter. L'odeur, t'as l'odeur de poisson d'algue quoi. Et après à l'intérieur, je n'ai aucune idée de ce que c'est. J'ai pris les 3 goûts qu'il y avait.
À l'intérieur, c'est des algues avec un peu de sésame et de la sauce soja sucrée, je crois. C'est grave bon. Deuxième. C'est très sucré. Mm. C'est bizarre, on dirait un soin. C'est du saumon à l'intérieur ou de la truite. Il est bon? En mode rillette chelou, je sais pas. J'aime un peu moins parce que ça fait le goût poisson et je suis pas un grand fan de poisson, mais c'est bon. Troisième. Je sais absolument pas ce que c'est. Je pense des rillettes de thon avec un peu de mayo. Très bon. Ouais, je pense que ouais. Bah, bizarrement, celui à l'algue, le premier, là, végétarien, c'était mon préféré parce qu'il y avait un peu de sauce sucrée, parce que là, c'est un peu compact. Mais très bon. C'est dommage qu'il marque pas genre living room, kitchen. Oh. Donc là, la maison où on est, c'est une maison typique comme il y avait auparavant. Mais c'est, on dirait, des labyrinthes. Truc à savoir aussi sur les Japonais, c'est qu'ils sont soit pieds nus comme ça, ou soit avec des genres de chaussons dans la maison. Et si même ils ont des chaussons dans la maison, ils ont des chaussons exprès pour les toilettes. Genre quand tu vas n'importe quelle toilette, t'as des chaussons dans le toilette pour les mettre. Mais je pense que ça aide juste à protéger les pieds, je sais pas, mais je savais pas qu'il y avait ça. Tu sais que tu frôles le truc, hein. Moi, je peux pas. Mais non, c'est la même. En fait, tu peux mettre. Donc ça, c'est le plus vieux temple bouddhiste du Japon entier. Je m'attendais un peu à mieux. Savoir ce qu'on donne du salaire. C'est 150 balles. Ça se ressent quand même pas mal. Toujours, t'as vu les têtes de montre chez quelqu'un qui arrive. Ouais, je l'ai bien. Il y en a un caché là. Bon, t'as l'air tout malheureux toi. Peut-être que c'est juste qu'il est sale. Dans la mer. Cool, tu vois.
Ils appellent ça Momo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. On a partout. Putain. On n'a pas de galette. No galette. No food. Non. Putain, il est immense. そういう仏像を作る人なんだけども、もう誇りにね。Bon, là on est au Starbucks. Avec papa, on prend une pause parce qu'on a nos sacs sur le dos depuis ce matin, on n'en peut plus. Là on doit avoir fait, je crois, seulement 12 km. Mais comme tous les jours, on fait 20 km sans le sac à dos. Que les marches, il y a 2 jours, elles nous ont tués. Hier, la balade, c'était dur aussi. Du coup, là, faire tout avec des sacs de 10 kg sur le dos, c'est fatigant. Puis là, les tempes, on commence à en avoir marre parce qu'ils ressemblent tous à peu près à la même chose. Donc, on va faire que des tempes, c'est un peu plus compliqué. Donc là, on se dit qu'on prend une pause et on va faire un peu de vide demain. Et on va un peu plus se détendre que tout le temps marcher et voir plus ou moins la même chose. De quoi? À faire. Fuck le poisson. Ah, c'est un concert, non? Ah, là, c'est les filles chaudes. Ouais. Ma chambre. Celle de papa. Les toilettes. Bon, du coup là on est dans un restaurant, un barbecue. On a commandé plein de viande, que de la viande. Du coup si on a encore faim, on ira manger ailleurs. Et il y a 4,9 sur 5 étoiles et pour plus de 5000 avis. Donc c'est un truc assez exceptionnel. Donc là on a pris vraiment beaucoup de viande. À voir si ça vaut le coup quoi.
et je vais vous filmer ça, mais apparemment ça a l'air d'être exceptionnel. J'ai demandé à l'accueil de notre hôtel où on est si elle avait une recommandation, et c'est à 5 minutes, enfin même pas, c'est à 50 mètres de où on est. Et franchement, c'est blindé. On a 1 heure pour manger parce que c'est réservé après. Et donc, je vais vous filmer tout ça. Tu ne peux pas deviner. Hop, les dernières. Bon, fini. On a payé 50 balles. Du coup, 25 chacun. Il y avait peu de morceaux, mais ils étaient vraiment excellents. Surtout le dernier. On avait 4 morceaux, donc 2 chacun. Et j'ai jamais mangé une viande aussi bonne, mais c'est trop peu. Moi, j'ai encore faim. Papa, il dit que ça va, mais ouais, moi, j'ai encore faim, donc je pense que je vais remanger un petit truc. C'est infini. Ça fait encore jusque là-bas. Après, ça dit que demain on a... Et putain, ça va sur les côtés aussi. Bon, on est au McDo. J'ai payé 5 balles pour un menu. On verra ce que c'est avec 5 nuggets, un burger, un café. Oh, le monde! Elle est où la tête? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Allez là. T'as vu le dragon? Bon, je pense que je vais arrêter de filmer parce que la ville elle est infinie, on n'a plus beaucoup de batterie. S'il y a des choses qui vous intéressent, mettez sur pause pour voir tout en détail parce qu'il y a des animations de partout à droite à gauche. J'essaye de filmer comme je peux, mais si ça n'en sort jamais en fait. Il y a vraiment des animations de partout, sur tous les côtés. Il y a de la musique, il y a des spectacles, il y a plein de trucs, que des trucs de bouffe. Les gens, je sais pas, on peut être 10 millions sur place. Enfin, après, je dis de la merde, mais. Donc, tous les trucs que je filme, si ça vous intéresse, mettez au ralenti ou j'en sais rien, parce que là, je pourrais plus filmer après, mais c'est impressionnant. La ville, elle s'en finit pas. On n'arrête pas de faire des rues. Il y a toujours des nouvelles animations, des nouveaux restaurants, des nouvelles enseignes, des nouvelles devantures. Il y a plein de trucs et ça se termine jamais vraiment. Je vous montre pour vous dire, on est encore dans une nouvelle rue. Tu peux pas la finir, tu peux pas tout visiter. Là-bas, ça va jusque là-bas, tu n'as même pas de fin. Là-bas, c'est pareil. Là-bas, c'est pareil. Je crois que tu peux même tourner. Et par là, c'est pareil. Là-bas, ça c'est que des péchés. L'autre, on en a plus là. Ah oui, donc je pense qu'on peut. T'as vu les lions dessus? Hein? Ah ouais. Ah, excuse-moi. Ça sent mort.
Putain. Donc il a dit première, ah bah 100. Je pense que j'irai monter après, je monterai après staff only, 106 là. Et c'est bon. Bon, on est au soir à Kyoto. Aujourd'hui, on n'a pas fait beaucoup parce que franchement, on est vraiment fatigué. Là, j'ai pesé mon sac qui fait 10 kilos, enfin 9 600 plus ma sacoche qui fait plus d'1 kg 300. Donc ça fait 10 kilos en tout à trimballer tous les jours. Enfin, des fois, on peut laisser nos sacs, mais franchement, moi, j'ai vraiment mal aux jambes. Je sais pas si je me suis remis de l'Australie ou je suis devenu fragile, j'en sais rien, mais j'ai trop mal. Puis on dort mal, là ça fait moi 5 jours d'affilée où là je dors sur du béton. Là cette nuit, du coup comme vous avez pu le voir, la chambre est vraiment bien. Normalement on va bien dormir, j'espère juste que papa va pas ronfler parce que ce matin il a ronflé dans le truc. Là Kyoto, ça a l'air d'être une ville moins grosse que Osaka où on était. Papa il m'avait dit qu'elle allait être grande, mais je pense pas, là il y a juste une grosse tour derrière. On va, et puis pareil, ouais, je sais pas si c'est normal de se plaindre, mais en fait là on enchaîne tellement et on voit trop de temples en fait. Puis à chaque fois qu'on va quelque part, il y a un endroit fermé, et des fois les trucs les plus beaux ils sont pas fermés mais en restauration, du coup on se fait baiser quoi parce qu'on peut pas tout voir. Donc ça c'est un peu chiant aussi, donc on n'a pas de chance là-dessus. Et puis ouais, tous les jours là on voit, c'est que des temples, l'intérieur, par exemple la du Grand Palais on l'a pas fait parce qu'il était payant et en plus il est moderne en fait comme l'ancienne, donc en fait il n'y a aucun intérêt et la plupart des temples sont soit gris et vert ou orange et vert aussi je crois et du coup enfin ils se ressemblent énormément et en fait comme on marche on se fatigue pour rien puisque il n'y a pas de gros changements, donc à voir. Là on a envie de se reposer un peu et voir ce qui se passe, donc là on visite vite fait Kyoto. On va aller dans encore une allée avec plein de magasins, comme je vous ai déjà filmé plein. En fait, c'est vraiment beaucoup ça. Et un endroit pareil avec plein de restaurants, mais un peu plus typique. Donc j'essaierai de vous filmer ça pour voir si on arrive à trouver un truc cool à manger. Bon, on se retrouve jeudi matin. Hier, c'était trop la merde avec les bus, les machins et tout, et qu'on a fini super tard et on voulait se reposer. Du coup, on n'y a pas été. Là, on est à Kyoto toujours. On va voir les palais, etc. Aujourd'hui, on peut faire vraiment énormément de marches. Donc, papa, il m'a laissé dormir, donc ça va. Donc là, on est parti pour une très grosse journée aujourd'hui. Bon, on vient de visiter l'intérieur du temple, mais interdiction de prendre de photos ou de vidéos. Du coup, c'est immense, c'est vraiment un très grand labyrinthe, tout est immense. Chaque room, il y a des murs différents en papier avec des oiseaux, des faucons, des tigres aussi, de la nature. À un moment, il y avait des pivoines. Enfin, franchement, c'était très beau à l'intérieur. Il y avait aussi la salle du Shogun où tu voyais des statues assises comme si c'était à l'époque, quoi. Une représentation d'époque. Donc non, franchement, c'était très beau à l'intérieur et très très grand. Donc ça, c'est très beau. Et du coup, nous, on a visité tout ça. Et à l'intérieur, il y a comme des cris d'oiseaux qui font comme ça. Mais en fait, c'est tellement qu'il y a de gens. En fait, quand on marche, il y a le bruit du grassement des planches avec les clous. Et ça fait comme des bruits de rossignol. C'est ce qu'ils disent sur l'annonce. Et nous, on s'est demandé si c'était des enceintes ou quoi qui faisaient ça. Mais non, c'est les planches qui sont très vieilles qui grincent avec les clous. Comment ?
Toujours des cœurs. Bon, on se dirige vers un nouveau parc, un nouveau temple. Du coup, on a pris comme dame nos petits trucs. Et j'ai testé un nouveau pain, là, une nouvelle brioche. Et c'est un truc au melon et c'est très bon. Voilà. Bon, on est dans l'enceinte du château impérial. Ça fait un peu jardin. Je pense qu'on verra après le château. On nous a donné un numéro que on a tout le temps de visiter. C'est très grand. Ça fait encore beaucoup de kilomètres. Au nord. Oui, on va. Comment? Il y a un monde fou comme au Mont Saint-Michel, sauf que j'ai trouvé un bon type. Je suis un mec qui a un chariot et du coup il me fait une allée. Papa, je crois que je l'ai laissé à 2 km derrière. C'est super drôle. Le monde. Je voyais plein de gens avec un cornichon, j'ai acheté un putain de cornichon. Je sais même pas ce que c'est. En vrai, c'est grave bon. C'est genre du concombre. Un peu dans du vinaigre, mais le vinaigre a un goût fumé. Un peu comme de la viande ou je sais pas quoi. Je sais pas, bizarre. Mais c'est bon.
Couleur. 이거는 지붕이 뭐야? 공사 중인 거야? 튀긴 거야? 무엇과 On est à un endroit avec papa, il y a plein de dégustations gratuites. Bon, on se pète le bide. Oh la vache, les chips elles sont super piquantes et j'en goûte une, je m'étouffe, je pleure, etc. Je bave et les filles à côté de moi, des japonais sûrement, elles rigolent et tout, elles font spicy, je fais là comme ça et je leur demande est-ce que c'est spicy pour vous, elles disent non pas du tout, alors que papa et moi on n'en pouvait plus là, j'en peux plus encore, ça fait déjà 5 minutes. Franchement, tout est très bon. Mais ça arrache, en fait, on est dans un magasin de piment. Et c'est vraiment très bon, mais ça arrache. Encore un nouveau magasin gratuit. Hop, un plus. Non, mais l'IAM, ça vaut le coup. Hiroshima, j'ai bien aimé quand même. Tout ça, il faudrait faire le soir, un soir. Je crois que ceux-là. Ouais, eux, c'est des vrais. Parce que le prix, je peux vous dire que c'est des vrais. On se trouve sur un énième modèle de magasin. Et après, on va direction manger. Pork buns? Pork buns, where? Ah ouais, c'est des choses vinaigrées, ouais, c'est ça, je pense. Et ça, c'est quoi, du citron? Ça avec de la viande, ça, non? C'est de la viande. Bien, ça, tu vois, c'est bien. Bon, je vous montre juste les plats, j'aurai pas le temps de tout filmer parce qu'après ça va arriver, mais je vous montre au moins tous les plats un par un. Ça, c'est du tofu avec une sauce sésame, un peu piquante, soja, avec un peu de poulet. C'est excellent. Tenez, tu prennes ça. J'avais envie. C'est quoi? Je sais même pas ce que c'est. C'est même pas ce que t'as pris. Bah non. T'as pris le truc.
Non, si c'est un repas gratuit. Ah, c'est du riz. It's a Japanese, traditional Japanese meal? Yeah. Yeah, really? So do you know ochazuke? Oh, that's no. So ochazuke is the Japanese style. So Ah. right rice and so crab dashi soup. Yeah, that is, yeah. Yes, so rice in dashi soup. Okay. Yeah, so finally you can try that ochazuke. Moi, j'en peux plus. Alors j'ai demandé comment ça se mangeait, etc. Elle m'a expliqué qu'il fallait mettre de la soupe. Du coup, elle m'a ramené de la soupe. Et elle m'a mis de la soupe dans mon riz. Ça a l'air dégueu. Bon, on est vendredi matin. Là, on se dirige vers le pavillon d'or. C'est un temple recouvert de feuilles d'or. Donc on peut visiter les extérieurs, etc. Je vous filme ça. Et après, aujourd'hui, c'est journée quand même. Parce qu'après, demain, on fait une très grosse randonnée avec nos sacs de 10 kg. Ça c'est... Le soleil. Bon, tu dis stand de food gratuit, dis bonne poignée. On va essayer tous les biscuits. Putain, ils sont bons. Ouais. Ça c'est au wasabi. Je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est un haricot noir, sucré. Je suis nul pour décrire, mais sachez que c'est excellent. Là, comme il faisait pas beau, et que j'ai pris les photos du palace quand il faisait pas beau, je refais tout un tour pour prendre tout en photo avec le soleil. Parce que je pense que c'est plus joli avec le soleil. Là, je crois que je suis baisé parce que le soleil il est derrière, du coup ça change pas grand chose aux photos. C'est un peu plus joli quand même, je pense. Bon, comme d'hab, petit point bouffe. J'ai pris, je crois, un pain au curry. C'est un pain frit avec un curry, une pâte de curry dedans. Le curry est très bon, mais c'est pas assez chaud à mon goût. Là, c'est un pain, là je sais plus comment ça s'appelle. Un pain, un ban. Bon, je sais plus, bref, avec de la viande à l'intérieur. C'est spécial. C'est pas mauvais, c'est pas très bon non plus. En fait, ce qui est dommage, c'est qu'à 2 semaines près, on aurait vu tous les arbres rouges. Je pense que normalement, ça commence, il y a certaines couleurs qui commencent à apparaître, mais là, je vais vous montrer une photo de ce que ça devrait être, et tu vois que c'est magnifique en rouge. Et c'est un peu dommage qu'à 2 semaines près, on peut pas voir. Après, sur la fin, quand on sera à Tokyo, on verra quelques arbres en rouge, mais là, je vous montre la photo, c'est vraiment beau.
Ouais. Bon, l'ourson, c'est juste un genre de chou. Il est pas mauvais. À la glace. Putain, l'arnaque. En fait, les filaments, c'est genre de la pâte au-dessus, goûté à noisette, et en dessous, il y a de la glace. Je croyais que c'était que des filaments. Toujours vendredi soir là. On vient de finir de laver notre linge, il y a quelques heures avec papa. On s'est encore embrouillé. Moi j'en ai plus. Enfin, je vais pas m'étaler, mais bon, j'en peux plus. Il y a plein de choses comme ça, je prends pas de plaisir. J'étais tout le temps dans le stress, j'étais tout le temps dans la négativité. Donc bref, là ça m'a saoulé. Je suis parti dehors tout seul, faire un tour. Je sais pas ce que je vais faire. Je vais essayer de trouver un genre de 7-Eleven ou un truc du genre. Enfin franchement là j'ai aucun plan. Je vais juste me balader. Il y a une pagode la nuit dans un parc. Je vais aller la visiter. Là, elle a l'air jolie. Et dès que je trouverai un truc, je m'arrêterai pour manger. Du coup là, je vais vous filmer un peu de nuit comment c'est les parcs, etc. Bon bah c'est fermé. Voilà, je vais faire un tout droit jusque là-bas pour essayer de trouver un truc à bouffer. Bon franchement une de nuit très jolie, très agréable. Pas de bruit, rien. J'ai pas trouvé de banc, du coup je fais un arrêt bus. J'ai pris un truc à 5 € avec du poulet, du riz, un petit dessert. Ça fait très bien le taf. Et au moins je suis bien, c'est cool. Ça va donner le moral parce que j'avais faim là. Moi je me suis posé là sur des marches, il y a une porte de temple parce que c'est plus confortable. Franchement le repas était grave bon, en plus j'ai pu le réchauffer à la supérette, du coup il était chaud. C'était du bon poulet. Après là j'ai un pain avec du chocolat et de la crème ultra sucrée, c'est pas très bon et sec. C'est comme ça. Sinon en vrai, pour revenir un peu sur le Japon, il y a trop de points positifs. En vrai on a de la chance, là il fait beau. Après je pense à 2 semaines près on aurait pu tout voir orange et rouge, ça aurait été peut-être plus beau mais le temps aurait été peut-être été moins ouf. Après les gens sont super souriants, ils t'accueillent de ouf. Dans les restaurants ils sont tous en train de dire ouais bonjour et tout. Hier au très bon restaurant, genre ça criait mais genre je sais pas gentiment entre les serveurs etc pour annoncer des plats. Ils te sourient trop, enfin ils te sourient tout le temps, ils sont super avenants même si tu parles pas la langue. Et franchement leur anglais il y en a ils parlent absolument pas mais d'autres qui se débrouillent vraiment très bien. Et enfin vraiment ils sont tout le temps le sourire. Par exemple des fois on se met en plein milieu de la rue parce qu'on connaît pas trop. Je sais pas, il y a une voiture qui est derrière nous, limite il va je sais pas klaxonner ou juste dire attention et il va dire ouais désolé alors qu'en France tu fais ça, t'as des gens ils râlent tout le temps, ils sont tout le temps dans les bouchons, dans le stress etc. Là limite c'est nous qui sommes en tort et c'est les autres les Japonais qui s'excusent. Et je sais pas, ouais ils sont tout le temps souriants, ils sont pas stressés, c'est zen. Et puis du coup nous à côté de ça on fait beaucoup de kilomètres. Puis après je n'en veux pas mais bon il est comme ça mais c'est un peu pesant surtout que depuis septembre avec les travaux et tout, papa il est comme ça mais à tout le temps stressé et tout. Après il y a beaucoup organisé, il organise très bien mais au quotidien bon c'est un peu compliqué, du coup tu as ce contraste qui est quand même
qui est quand même conséquent, on va dire. Après, un autre défaut, mais c'est un peu minime, c'est qu'il n'y a pas de poubelle, mais vraiment zéro poubelle. Du coup là j'ai mon repas, je sais même pas comment je vais le jeter et où, parce que il n'y a aucune poubelle dans les rues, ils reprennent tout chez eux, mais comme nous on n'a pas de chez nous, c'est plus compliqué. Après genre les Seven, les petites supermarkets là, les enseignes quoi, les mini boutiques, putain je sais même pas le nom, les genres de Carrefour Contact, et il y en a tous les 200 mètres, du coup c'est marrant. Après, les trucs que des distributeurs à boissons, pareil, il y en a tous les 50 mètres, 2-3, tous les 50 mètres. Je sais pas comment ça marche. Et les boutiques, il y en a tous les 2 mètres, des restaurants et tout, même dans les supermarchés, c'est que ça. Et ils fonctionnent tous, c'est ça qui est dingue. Donc, ouais, franchement, le Japon, c'est bien, mais est-ce que je conseillerais d'y aller 3 semaines? Peut-être pas. Enfin, là, je sais pas. C'est parce que depuis quelques jours, c'est un peu pénible, on va dire. Après je suis content d'y être, mais c'est juste que ça se ressent beaucoup, etc. On marche beaucoup, moi je suis fatigué, là je ne peux plus, j'ai des crampes. Les temples c'est plus ou moins tous les mêmes, les villes elles se ressemblent plus ou moins les mêmes. Pareil, la food, je pensais que ça allait être trop bon, etc. Et il y a des choses c'est bon, mais je suis un peu déçu, ça manque un peu de saveur, d'épices, un peu plat quoi. Après ça reste très bon, mais t'es obligé de payer genre ultra cher pour avoir un truc qui sort un peu de l'ordinaire et qui qui change, donc un peu déçu là-dessus parce que moi avec mes animés et tout je m'attendais toujours à des trucs de fou, j'avais peut-être trop d'attentes. Après je regrette pas, je suis content de le faire et je pense que peut-être que j'y retournerai si j'ai la possibilité parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais peut-être plus une semaine où tu fais quelques trucs principaux et tu fais pas tout à la suite quoi. Bon sur ce voilà, c'est fin de vidéo un peu bizarre, j'espère qu'elle vous a plu en tout cas. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de bisous. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo, n'hésitez pas à mettre la cloche, la notif et tout pour savoir quand elle sort.